quand on exprime sa foi, on est automatiquement soumis à l'épreuve. Automatiquement. Quand tu dis, par exemple, moi, je ne laisserai jamais tomber cheikh, par exemple, et que tu lui dis en public, prépare-toi. Dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être le moment de ta mort. Il ne faut jamais exprimer sa foi. La foi, c'est une question de cœur et d'acte, mais pas de parole. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de foi, il a dit Al-imanu ma waqara fil qalb. C'est-à-dire, la foi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, dans le fond du cœur, et qui est suivi d'actes, pas de parole. Il n'a pas parlé de parole, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Rasulullah, il est pertinent. Hein? Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te résume la chose en 2 mots. Donc, là, il a dit à Sayyidina Ibrahim, Allah t'a demandé ça? Il dit, Allah m'a demandé ça. Il aurait dû se taire. Quand il a dit, donc il ne va pas nous décevoir, alors, bismillah. On est avec Allah. Et on est dans le chemin vers Allah et la connaissance d'Allah et la proximité d'Allah. C'est très fin, c'est très délicat, c'est très dangereux. C'est rare. C'est comme un cheveu. Moindre faux mouvement, tu chutes. Donc, quand Sayyidina Ibrahim lui a dit « Allah m'a demandé ça », qu'est-ce qu'il aurait dit à Sayyidina Hajar? Il a dit « c'est Allah te demander ça », ça veut dire qu'il ne va jamais nous décevoir. Oh. Tu es sûr qu'il ne va jamais te décevoir? Quelques jours, les provisions sont terminées. L'eau qu'ils avaient, ils l'ont bu. Rien. L'épreuve. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous éprouve pas. La raison de l'épreuve, c'est l'amour. Il faut qu'on ait cette conviction. Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve parce qu'il t'aime. C'est la seule raison. Parce qu'il t'aime. Il veut te mettre auprès de lui. Il veut voir la sincérité de ton amour. Il a le droit. Hein? Ou bien il veut mettre tout le monde auprès de lui. Il veut que tu sois près de lui, que tu sois un intime à lui. On ne choisit pas ses intimes. Donc, une petite épreuve. Tu passes, marhaban, tu passes pas, reste là où tu es. C'est pas dans l'envie de se venger ou bien de... Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te faire disparaître sans rien faire. Il a besoin de te mettre des examens. Donc, l'épreuve, et là, Sayyida Hajar, il a exprimé un amour et un degré profond de l'amour et de la foi. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne déçoit jamais l'homme quand il s'attache à lui. Mais là, il n'y a plus rien. Ni eau, ni nourriture. Il n'y a plus rien que le désert. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire ce qu'il a à faire, ça veut dire chercher l'eau. Ce qui est urgent, c'est l'eau, ce n'est pas la nourriture. Chercher l'eau, c'est un acte physique. On doit faire l'effort, on doit chercher, on doit réfléchir. Et ne jamais oublier qu'Allah ne va pas nous décevoir. À aucun moment. Et plus tu avances dans la recherche, et plus tu avances dans l'effort, plus cette conviction baisse. Plus tu cherches, tu dis Allah, peut-être qu'il m'a oublié. Et là, plus tu avances, et à la fin, en fin de compte, tu dis, il m'a oublié. Sayyida Hajar, il n'avait plus d'eau, donc il devait chercher. Qu'est-ce qu'elle faisait? Il montait sur Safa, c'est le premier rocher. Il cherchait s'il y a un signe de vie, s'il y a quelqu'un qui vient. Et puis il voyait un mirage.
Et le désespéré, même s'il sait que c'est un mirage, il y va. Quand on est dans le désespoir, même le mirage, on y croit, même si on sait que c'est un mirage. C'est le désespoir. Vous voyez un mirage et il courait. Quand il arrivait, se rapprochait, et il courait. C'est pour ça qu'on court dans l'intervalle vert là. Et il courait. Et puis quand il arrivait au mirage, il n'y avait rien. Et là, je veux que vous fassiez attention. Il voyait le mirage. Et il croyait au mirage. Et quand il arrivait au mirage, il n'y avait rien. Est-ce que mes phrases sont justes et pertinentes? Hein? Non. Pas du tout. Il voyait sa demande, qui était l'eau, qui se manifestait sous forme d'un mirage. Il courut au mirage. Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait Allah. Pourquoi il y avait Allah? Parce que peut-être en trouvant l'eau, il va être tellement joyeux avec son eau qu'il va oublier Allah. Mais quand il arrivait, il ne trouvait pas eau, il gardait l'espoir, il disait Allah, donne-moi l'eau, il continuait à chercher. Donc c'est vrai qu'il n'a pas trouvé d'eau, mais il a trouvé quoi? Hein? Allah. Avoir sa demande n'est pas toujours une bonne chose. Peut-être en trouvant l'eau, nous, même quand on a soif, après un footing, on court, on a soif, on a de la chaleur, on trouve un gobelet, on prend, on boit. On dit Bismillah. C'est quoi qui nous a fait oublier? On a trouvé notre demande. Ça veut dire, oh Allah, je t'adore pour ma demande et je me rappelle de toi pour ma demande. Et quand j'ai ma demande, j'ai plus besoin de toi. Aouka, al-aya, hatta idha ja'ahu. لم يجد شيئا ووجد الله عنده. C'est vrai qu'on ne trouve pas notre demande, mais quand on garde la foi, qu'est-ce que tu préfères, ta demande ou ta foi en Allah? Hein? Donc Sayyida Hajar, il courait, puis il montait sur le Marwa, l'autre rocher, elle cherchait, puis il voyait le mirage, il reprenait espoir, jusqu'à ce qu'il a fait cette allée et cet aller-retour en tout. Et là, il n'en pouvait plus. Le septième, il était vraiment exténué, mais sans perdre la foi en Allah. Mais physiquement, il n'en pouvait plus. Il était fatigué, il n'y a pas d'eau, il a tout fait, il n'a rien trouvé. Et quand il était fatigué, il est arrivé au sommet, au bord du désespoir. Il pouvait toucher au désespoir. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala intervient. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne va jusqu'au bout de l'épreuve avec l'homme. Il va jusqu'au bout de ce que tu peux supporter. C'est Allah qui t'a créé, il te connaît. Il connaît tes limites. Là que tu te sens, ça y est, tu vas exploser, sache que Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir la porte. À ce moment-là, fais attention, tiens bon. Ça peut tenir à une seconde, une journée, une minute. Quand tu vois que tu as atteint la limite, tu dois être sûr que l'ouverture arrive. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. هذا ce verset coranique d'Allah subhanahu wa ta'ala, لا يكلف الله, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait supporter à une âme que ce qu'il peut supporter. Pas plus. Cette ayah, comment on peut avoir ce verset et désespérer d'Allah? Comment on peut connaître ce verset et dire que Allah subhanahu wa ta'ala me donne des épreuves plus que je peux supporter? لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا إله إلا الله.
l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah par nous, et lui, il l'exprime de différentes façons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si j'ose dire, son seul souci, c'est te rapprocher de lui. Il veut que tu sois dans les proches, dans les intimes, dans ceux qui le connaissent. Donc, Sayyida Hajar, quand il a atteint la limite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait exploser par l'ange Gabriel, ce puits qu'on appelle Zamzam. Il était tellement abondante qu'il commençait à dire Zamzam, ça veut dire arrête, 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 arrête. Zamzam, Zamzam, Zamzam. C'est ça qu'on l'appelle Zamzam.